Durant 3 jours, j'ai mangé uniquement des céréales tout en continuant le sport et mon corps a eu beaucoup de mal. Quelle idée de merde. On a déjà tous rêvé de manger que des céréales étant petit. C'est pour ça que j'ai décidé de manger que des céréales pendant 3 jours, mais tout en continuant une vie normale. Donc continuer mon sport, muscu, boxe, cardio. Et je pensais vraiment pas que ça allait être aussi difficile. Le concept et les règles de la vidéo sont super simples. Comme je l'ai dit, pendant 3 jours, que des céréales, matin, midi, soir, goûter, casse-dalle, peu importe quand je veux. En plus des céréales, j'ai bien évidemment droit à du lait, mais attention, je mets le lait avant les céréales. Et pas l'inverse. En plus de ça, vu que je vais continuer le sport, j'ai le droit de boire de l'eau. Parce que voilà, on n'a pas envie de... En activité sportive, je dois faire du renfort musculaire. Jour 2, de la boxe anglaise et c'est des sparring. Et jour 3, une bonne séance cardio. Et croyez-moi, ça n'a pas tourné comme je voulais. Ce défi va vraiment pas être simple pour moi parce que personnellement je fais partie de la team salée et là je vais manger que du sucre. Je suis donc parti acheter les céréales préférées quand je n'avais pas de problème dans ma vie. J'ai pris des Cruisli, des Frousty et des Trésors. On commence donc la première journée à 8h30 du matin avec le premier bol. Vraiment la veille j'avais tellement hâte de ce bol de céréales, ça fait tellement de temps que je n'ai pas mangé de céréales. Du coup je me suis servi un maxi bol de Trésors vraiment. Et comment vous dire que ce premier bol de céréales il était... juste succulent. Pour le moment, je peux pas me plaindre. La seule chose dont je peux me plaindre, c'est que j'ai oublié de mettre le lait au frais, mais sinon, c'est tout. C'est excellent. 2 heures après, mon estomac il avait déjà oublié que j'avais mangé quelque chose. Vraiment, je ne savais pas comment petit on ne pouvait manger que des céréales le matin, j'avais trop faim. Du coup, je me suis fait un autre bol. Bah oui. Et le prochain bol, il était toujours excellent, pas dégoûté, je me suis régalé. Quelques heures après, je commençais vraiment à avoir faim. Une faim où j'ai vraiment envie de manger quelque chose de consistant, un vrai plat. Surtout quand je scrolle sur mon téléphone et que je vois des recettes, des pubs, des trucs, des vrais plats. Ça me faisait mal au moral, du coup je pense que je vais arrêter de scroller pendant ce défi parce que vraiment, je vais pas tenir sinon. Du coup je me fais mon bol de céréales du repas du midi. Et comment vous dire que manger des céréales à 13h, ça fait une sensation, j'avais l'impression qu'on était le matin, alors que pas du tout, il était 13h passé. Et là, je regarde pas l'heure. Pour moi, il est 10h. Hein. Mon cerveau, il était complètement perdu. Ça ne cale pas du tout. J'ai fini de manger les 2 bols, le repas du midi. J'ai essayé d'adopter des techniques. J'ai mangé doucement, céréale par céréale. J'ai encore tellement faim. Après ça, je devais aller acheter des éponges et passer dans le rayon de la nourriture, c'était vraiment une torture. Dessus, on n'a plus du tout faim, moi je vous le dis. Vient la sainte horaire du goûter. J'en avais un peu marre des Trésors, du coup je me suis dit que je vais ouvrir les Frousties pour me faire un petit bol avant cette fameuse première séance de sport. En plus, en regardant la boîte des Frousties, j'ai vu qu'il y avait des choses bonnes. Apparemment dans les Frousties, c'est riche en vitamine D. C'est tout ce qu'on demande, on peut pas avoir aussi de la protéine, des fibres, des glucides... des bons glucides? Non, du sucre. Je vais pas vous mentir, le premier bol de Frousty, il m'a mis un coup de nostalgie. Je mangeais vraiment beaucoup ça quand j'étais petit. Franchement, ça m'a fait du bien, même s'il y a une quantité de sucre astronomique, je m'en rappelais vraiment pas. Wow. Ne me rappelais pas que c'était autant sucré. Mais bon, pour le moment je suis pas encore dégoûté du sucre, mais manger les Frousty ça va être vraiment dur au fur et à mesure du défi. Puis seulement après quelques minutes, mon ventre réclamait déjà à manger. Il avait l'impression de n'avoir à rien manger. Vraiment rien. Je venais juste de manger un gros bol de Frousty. J'ai jamais eu cette sensation après un bol de céréales. Genre comme si là mon estomac il me faisait la gueule. Je viens de manger un bol de sucre. Tout le monde en rêve. En fait j'ai faim et là j'ai vraiment pas envie de reprendre un deuxième bol. C'est que le premier jour. Ça va être dur. Mais bon, j'avais pas le temps de penser à ça parce que je vais attaquer ma première séance de sport. Mis à part le bruit des vagues de lait que j'entends dans mon ventre quand je fais des abdos, pas de fatigue, pas de manque d'énergie. Et à ma plus grande surprise, honnêtement, j'étais bien pendant cette séance de sport. Par contre, l'après-coup... je vous raconte pas comment j'avais tellement faim après le sport. C'est pour ça que pour le repas du soir, j'ai décidé de me faire un petit plat. J'ai mélangé des Frousties avec des Trésors. Je déconseille, ne faites pas ça chez vous, c'était pas bon. Vraiment, c'était du gâchis, ce n'était pas bon. Quand je mange normalement, j'aurais pu donner beaucoup pour pouvoir manger des petites choses sucrées avant de me coucher, etc. le soir.
Mais on est qu'au premier jour et comment vous dire que les Frousty sucrés au sucre supplément sucré, ils commencent à me dégoûter. Je ne veux plus les voir. Bon, malgré tout, après le sport, j'avais super faim. Ça fait quand même du bien de manger, même si c'est des céréales. Ne t'en fais pas. On se retrouve dans 3 jours, mon ami. Du coup, un dernier petit bol avant de me coucher. 1h du matin, j'ai un de ces mal de ventre. Je pense que ça va juste manger des trésors encore. J'ai trop faim. Et à la fin du premier jour de ce défi, j'ai pu me rendre compte de certaines choses. Je gagne énormément de temps dans ma journée. J'ai pas la vaisselle à faire, j'ai pas besoin de cuisiner. Mes repas, je les finis en 10 minutes, même pas. Voilà le seul point positif de la journée. J'ai déjà pris une brique de lait en une journée. Les trésors sont presque finis. Les cornflakes sont à la moitié. Il y avait 410 grammes de trésors, 330 grammes de Frousty, 1 litre de lait. Voilà ce que j'ai mangé aujourd'hui. En espérant que mon ventre aille bien cette nuit et que j'arrive à dormir. Jour 2, réveil très compliqué, j'ai passé une nuit médiocre. Un sommeil agité, je sais pas si c'est tout le sucre qui était dans mon sang qui me laissait pas dormir. Je suis KO, totalement KO. En plus ce soir il y a la boxe. Je vais me faire allumer. J'avais aussi faim, très faim, en plus d'un mal de ventre, je sais pas si c'est ça, si c'est des choses que j'ai mangées la veille et en me levant. Alors là, comment vous dire ? Donc le matin, je vais aux toilettes, normal, comme une habitude banale. Je vous épargne les détails, mais je commence à uriner. Un liquide translucide. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais jamais de ma vie j'ai eu une couleur comme ça. On va pas se le cacher, c'est sûrement lié à ce que j'ai mangé la veille. Mais waouh, là je me suis dit, c'est chaud. 8h30, du coup, j'enchaîne avec le premier bol de la journée, et je n'allais jamais, au grand jamais, penser me dire « Mais je veux pas de ce bol de céréales là ce matin. » Qui dit ça ? Qui ne veut pas d'un bol de céréales sucrées le matin ? Mais bon, directement après la première bouchée, c'est bien passé, c'est du sucre. Les Frousty me paraissent moins sucrés, peut-être que mon corps s'habitue à cette énorme dose de sucre. Comme quoi le sucre, c'est vraiment une drogue. Durant la suite de la matinée, je devais travailler sur des projets. Et comment vous dire que ma concentration n'a tenu à peine qu'1 heure. La mauvaise nuit plus le sucre, waouh, laisse tomber, impossible de travailler. Donc pas de concentration, qu'est-ce que je fais ? Je pense à la fin. Je commence vraiment à avoir très faim, du coup j'ai utilisé une technique interdite. Une technique qui m'a permis de ne pas penser à la faim durant plusieurs minutes. Des sessions de 30 minutes si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait des games de League of Legends. Mais bon, ça n'a pas suffi, à 13h je craque, je me dis allez c'est bon, j'ouvre les Cruesli, mes céréales préférées, c'est sûr que ça va me redonner un coup de boost. C'était tellement bon. C'est vraiment les meilleures céréales qui existent. En plus de ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fibres dans ces céréales et j'espère que ça va m'aider à aller vous savez où parce que actuellement, il n'y a rien n'est sorti. Voilà, il n'y a rien. Fini. Mais je suis obligé de me refaire un deuxième bol, j'ai trop faim. On rajoute un peu de lait. Les Cruesli, ce sont... me meurt. 16h30, j'ai un énorme coup de mou, mon entraînement de boxe il se rapproche, je commence vraiment à appréhender de malade l'entraînement. Je me demande vraiment si c'est une bonne idée, si je dois vraiment y aller parce que c'est du sparring, donc c'est dangereux quoi. Mais bon, je fais une sieste, je prends encore des Cruesli, et là comment vous dire que je suis béni des dieux, ça me débloque le bonus toilette. J'arrive à aller aux toilettes, je me libère, mais bon, c'était pas fameux, juste regardez. Quand même, je vais pas vous montrer ça. On est où là ? Blague à part, avant l'entraînement, je pense qu'à une chose. Laissez-moi manger un casse-dalle, une petite tranche de dinde dans du pain, je sais pas, un truc. Tu n'auras rien. Du coup, je me suis juste refait un deuxième bol de céréales. Bon, on va faire attention quand même, on va pas trop manger avant d'aller à la boxe quand même. Hein ? Un bol de pré-workout. De céréales. Et puis direction l'entraînement de boxe. L'entraînement de boxe, Le pire entraînement sportif de ma vie. Aucune énergie, pas de cardio, rien du tout, pas de jus. Et puis ça nous est déjà tous arrivé d'être super concentrés, de voir les choses au ralenti, tout se passe bien, on réfléchit super vite. Tout l'inverse. Je voyais les choses en x2. Je ne voyais rien.
le coup arrivait 2 fois plus vite que la normale. Donc rien que pour ça, tu pourrais un petit abonnement quand même. Je me suis fait complètement tabasser, y a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, j'ai pas pu filmer, hein, parce qu'on est d'accord, voilà, les hommes, s'ils filment, caméra, hop, allez, c'est parti, c'est mon moment, bam, 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 hop, le mélanger n'est plus là. Donc y a pas de vidéo. Mal à la tête. J'arrive même pas à parler. Je me suis mangé des parpaings. J'avais qu'une envie, c'était que ça se finisse. Jusqu'au moment où je me suis dit, ah bah non, je peux même pas manger en rentrant, même pas un petit coup de... une petite baume au cœur, rien. Non, tu vas rentrer, tu vas manger des céréales encore. J'étais dégoûté. Moi qui adore rentrer de l'entraînement et m'exploser le bide. Ah, j'ai tellement envie de salé, de gras, même de légumes, juste de carottes, d'un autre chose que le goût du sucre dans la bouche. Et non. Des trésors. Santé. Et à ce moment-là, ça commençait vraiment à être très compliqué mentalement. C'est la fin de ce 2e jour du défi, et la seule chose qui me sauve vraiment, c'est de boire beaucoup d'eau. Du coup, on part se coucher avec un moral à 0. Minuit, avant-dernière nuit du défi. Parce que je viens de penser, je pensais que c'était la dernière nuit, mais non. Non. Il y a la nuit du 3e jour, bordel. Du coup, j'ai mangé un dernier bol avant de me coucher. Je suis KO, j'ai très faim, mais j'en ai marre de manger des céréales. Demain, c'est cardio. Je sais pas comment je vais faire. Je vais mourir, tout simplement. On se retrouve demain avec les Froustilles. J'ai envie de pleurer. Jour 3, réveil compliqué. Pas forcément plus compliqué que la veille. J'ai un de ces mal de crâne. Et malgré la faim qui était vraiment présente, je me suis pas du tout précipité sur les céréales en me levant. Parce que vraiment là, j'étais en overdose de céréales, je voulais vraiment plus manger ça. J'ai préféré faire mes étirements matinaux. Oui, je fais des étirements le matin, on me les a prescrits, je suis obligé. Après ça, pour le dernier jour, je me suis dit que je vais me concentrer que sur les Cruesli et les trésors parce que les Froustilles, je vous assure, mais ils me donnaient envie de vomir. Du coup, on fait blocus, on n'en peut plus des Froustilles. Et à ma grande surprise, après ce bol, il est vraiment bien passé le bol, genre vraiment le sucre, mais faites attention au sucre, c'est vraiment dangereux. Une fois que tu le mets dans la bouche, t'es obligé de kiffer, c'est du sucre. Le matin, j'ai encore essayé de travailler, mais comment vous dire que là, ma concentration, elle n'était même pas à 0, elle était à -10. Parce que quand t'es pas concentré, tu fais juste rien. Là, je faisais juste des choses inutiles, qui ne servaient à rien. Et vu qu'on est le dernier jour, je me suis dit je vais commencer à travailler la miniature. Voilà la seule chose que j'ai réussi à faire en croquis pour le moment qui me viennent à l'esprit. C'est moi, en train de manger une courgette et un poulet, entouré de montagnes de nems, de steak haché, de carottes et un énorme bol de riz. Voilà la seule chose à laquelle je pense. Manger. Des choses bonnes. Mais bon, en forçant un peu, j'ai quand même réussi à rentrer dans un état de concentration pour avancer sur la miniature parce qu'on approchait de la fin. Je me suis dit que j'allais réussir, donc pourquoi pas commencer à faire la miniature. Et en étant concentré sur une tâche, ça m'a permis d'oublier la faim. Jusqu'au moment où cette tâche, je l'ai finie et que la faim revient. Et pendant que j'étais en train de me demander si j'allais prendre des Cruesli ou du trésor pour le midi, je me suis rappelé que j'avais kiné. J'étais dégoûté. Je me suis dit, j'espère que ça va être une séance de kiné tranquille et que ça va pas être un truc de renforcement musculaire où je dois faire des exos, où je transpire, etc. J'ai donc pris mon bol du midi, des Cruesli, les meilleures céréales. Et comment vous dire que dans les transports, je n'avais envie que d'une seule chose, c'était de m'endormir. Vraiment, je n'ai jamais été autant fatigué. Au final, la séance de kiné, elle était très tranquille. Je me suis donc dit que j'allais rentrer à pied pour faire mes 10 000 pas. Et étrangement, la marche était très agréable. Elle est passée super rapidement. Je marchais vraiment comme un zombie. Mon cerveau, il pensait à rien du tout. Du coup, ça a été super rapide. J'étais là, je marchais dans le vide, je pensais à rien. Et là, j'arrive chez moi. Mon ventre faisait des bruits de fou. J'avais jamais entendu ça. Carrément, j'ai entendu un bruit de loup. Non, pas un rugissement de loup. Un louement. Bref, un loup qui loue. Voilà quoi.
Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment remarqué que j'étais très facilement irritable. La faim plus la fatigue, ça faisait que vraiment, pour un rien, je pouvais être irrité, énervé. Puis vient la dernière séance de sport, la séance cardio. De base, elle me faisait pas vraiment peur cette séance. Vu qu'il faisait pas beau, j'ai décidé de faire de la corde à sauter. Et je n'ai jamais été aussi nul à la corde à sauter. J'avais l'impression de tout réapprendre, d'être un débutant. Mes jambes, elles étaient raides, j'avais du mal à coordonner mes mouvements. Et je me sentais vraiment pas bien. Je m'essouffle super vite. J'ai la tête qui tourne. Quelle idée de merde. Donc j'ai pas cherché à forcer plus, je me suis dit c'était peut-être dangereux, donc j'ai arrêté, je suis parti me doucher. La douche m'a fait beaucoup de bien, et du coup, j'ai juste célébré le dernier bol de céréales en fait. Après ce bol, j'avais encore faim, donc avant de me coucher, vraiment, là, je me suis dit c'est le dernier bol de céréales. C'est la fin, on a fini les trésors, les cruesli. Il reste un petit peu de froustille. Je viens de finir la dernière bouchée de ce challenge. Ne me parlez plus de céréales. L'enfant qui voulait tout le temps manger des céréales, c'est fini. Et que j'allais juste patienter maintenant pour la fin du défi. Le réveil était toujours horrible, mais bon, c'était fini. Je me suis réveillé, j'ai mangé comme un roi. Et on en vient à cette conclusion. Avant de manger, je me suis pesé, j'ai perdu 2 kilos en 3 jours en ne mangeant que des céréales. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est très intuitif. Je suis quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, du gras, etc. Donc le poids que j'ai perdu, c'est vraiment pas du gras, c'est que de l'eau et du muscle. Niveau performance sportive, c'était catastrophique. La muscu, ça allait encore. La boxe, c'était terrifiant. Je ne referai plus jamais ça. Le cardio, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Parce que vraiment, c'est même pas comparable au fait quand tu fais du sport et que t'es malade. Là, c'était totalement différent. J'avais l'impression d'être dans un brouillard constant, que j'étais pas lucide, mon cerveau il comprenait pas ce qui se passait. Énormément de fatigue, très irritable. Et si je dois noter des points positifs de cette expérience, c'est un gain de temps énorme. Pas de vaisselle, pas de cuisine, des repas super rapides. Mais bon, je pense que je me serais passé de ce gain de temps. En plus de ça, les jours suivants, ils ont été tellement durs. Le sucre, vraiment on le dit, le sucre, on devient addict au sucre. J'ai dû me faire un sevrage. J'avais envie de sucre constamment, le matin, le goûter et le soir, c'était terrible. J'avais vraiment envie de dégommer du sucre. Comme quoi l'alimentation ne joue pas que sur ton corps, elle joue aussi sur le moral. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que c'était un plaisir ? Absolument pas. Pas du tout. Voilà, c'était 3 jours à manger uniquement des céréales. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi t'aurais réussi ou pas réussi ? Je pense que beaucoup de personnes auraient réussi quand même. Tu peux aussi t'abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine et bon appétit.